Donnez-moi une idée de comment on peut commencer à jouer avec l'énergie dans nos vies. Je peux vous donner un système énergétique très concret que vous pouvez utiliser dès maintenant et qui est très similaire à ce que nous venons d'aborder. À chaque fois que vous devez avoir une conversation, que ce soit avec votre conjoint, votre associé ou vos enfants, et que vous voulez vous assurer que tout se déroule vraiment bien, je vous recommande de vous asseoir. Vous pouvez le faire les yeux fermés ou non, et vous allez simplement visualiser cette personne en face de vous. C'est très simple. Imaginez-vous devant un écran de cinéma et invitez cette personne à apparaître sur l'écran. Ensuite, imaginez simplement que vous parlez avec elle. Si je vous dis « imaginez », ce n'est pas parce que ce n'est pas réel, c'est parce que la majorité des gens ne croient pas en être capables. Mais si je vous dis de l'imaginer, vous allez au moins essayer de le faire. Laissez se dérouler la conversation que vous désirez avec cette personne en utilisant votre esprit et votre énergie pour vous adresser à son esprit et à son énergie. Vous remarquerez pendant ce dialogue que toutes les sortes de bruits ou d'interférences qui peuvent se produire dans le monde physique, toute cette couche superficielle disparaît. Il ne reste qu'un échange clair et honnête. Très rapide qui plus est, vous pouvez découvrir ce que cette personne ressentira à propos de cette conversation. Mais à ce niveau, il n'y a pas de jugement. La conversation est vraiment agréable. Et vous réaliserez que lorsque vous aurez réellement ce dialogue, ce sera comme s'il avait déjà eu lieu. Je vais vous donner un exemple amusant, car ça peut être très puissant. Il y a longtemps, j'étais ingénieur en informatique et j'allais à un entretien. Je voulais vraiment changer de travail. Je voulais obtenir une grosse augmentation et cela ne correspondait pas à ce que je faisais. 10 minutes environ avant mon entretien, je me suis assis et je me suis connecté mentalement à ma chef en lui disant « Ok, je veux faire quelque chose de nouveau. » Et ça ressemble à cela. J'ai repassé toutes les étapes, voici le nouveau travail que je voudrais et voici combien je veux gagner. C'est très simple. J'ai dû faire juste 2 minutes de méditation. Ensuite, je suis entré dans son bureau et quelque chose de très drôle s'est produit. Nous avons commencé et elle m'a dit « Mon questionnaire était prêt pour notre entretien, mais juste avant que vous entriez, une idée m'est venue. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. J'ai eu cette vision que vous pourriez peut-être occuper un nouveau poste, quelque chose de différent de ce que vous faites actuellement. Et si vous acceptez, je peux vous offrir un salaire plus élevé que celui que vous touchez actuellement, car vous aurez plus de responsabilités. Voici les tâches que vous aurez à effectuer. » Et elle m'a donné la même liste que je lui avais transmise par la pensée, alors que je communiquais avec elle par la méditation. Donc à ce moment, j'ai juste dit « Oui, c'est une excellente idée ». J'ai accepté et je n'ai pas eu à lui vendre quoi que ce soit. Et j'ai fait cela d'innombrables fois. C'est une technique très puissante et très accessible car elle n'implique rien de compliqué ou de délicat. J'aimerais ajouter une chose à cette méthode. J'ai commencé à expérimenter ces techniques lors d'une session, quand j'étais adolescent. Je les ai apprises grâce au travail de José Silva, et en particulier de son livre intitulé « La méthode Silva », qui traite de comment obtenir de l'aide grâce au pouvoir psychique. Et quand j'ai débuté en tant que commercial, je devais vendre de la technologie à des cabinets d'avocats. Enfin, certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu cette histoire. Mais avant de débuter l'appel final, car évidemment, vous ne pouvez pas clôturer une vente en un clin d'œil, cela prend parfois de multiples appels. Après avoir passé le premier coup de téléphone et avant le deuxième ou troisième appel avec ce même avocat, j'entrais dans une autre dimension où je le voyais devant moi. Je lui affirmais que cette technologie correspondait exactement aux besoins de son cabinet, qu'elle allait lui apporter une vraie valeur ajoutée et qu'il allait obtenir un retour sur investissement positif. L'appel allait se dérouler parfaitement et je clôturerais la vente. J'ai toujours réalisé cette méthode avec une déclaration. Je l'ai apprise de José Silva. Cela doit être bénéfique pour l'humanité. J'ordonnais que si c'était bénéfique pour tous, pour toutes les parties, le contrat se signerait. Très rapidement, et sans avoir reçu de formation préalable à la vente, je suis devenu le numéro 1 des ventes sur 100 employés dans cette entreprise. En 7 mois, j'étais à la tête des ventes. Ce qu'il y avait de plus notoire, c'est que je n'étais même pas à temps plein, comme certains salariés qui travaillaient 40 heures par semaine. Je travaillais 20 heures par semaine, mais j'étais capable de clôturer plus de ventes que quiconque. Les sceptiques doivent écouter cela. Je me souviens être allé voir mon patron. Il s'appelait Démétri, et il m'a demandé « Comment faites-vous cela ?» Je lui ai répondu « Je ne sais pas. Je pense que cela s'appelle perception extrasensorielle. » Et il m'a répliqué « Ce sont des bêtises, cela n'existe pas. Mais peu importe ce que c'est, continuez de le faire. Cette méthode est réellement puissante. » Vous avez raison sur ce point. J'ai toujours tendance à supposer que c'est dans l'intérêt général, mais c'est vraiment un point important.
Si vous essayez d'utiliser cette technique juste pour manipuler les gens, pour obtenir quelque chose que vous voulez sans prendre en compte le bien-être des autres, cela ne fonctionne pas vraiment. Vous pouvez obtenir des bénéfices et faire pencher la balance à votre faveur un petit peu, mais rappelez-vous, en premier lieu, il y a l'énergie et en deuxième plan, le monde physique. Donc à l'époque où je parlais avec ma chef, le simple fait que nous travaillons ensemble et qu'une évolution était possible, cela créait des opportunités futures. Donc ce que je faisais, c'était simplement choisir l'alternative que je voulais. Et en réalité, j'avais déjà opté pour cette option avant la réunion. J'y avais mis toute mon attention et mon intention. Cela rend la chose plus puissante et plus susceptible de se produire. Mais si j'avais inventé quelque chose au hasard qui n'entrait pas dans une fourchette de probabilité, je n'y serais pas arrivé. Je ne peux pas imaginer quelque chose d'impossible et le faire se produire.